Salut à vous, alors question du jour, posée par Praz. En cas de pépin, faudra-t-il mieux quitter la ville ou rester dans son logement? Donc c'est la question qu'il m'a posée sous la vidéo précédente. Posez-moi vos questions en dessous pour la prochaine vidéo, idéalement demain, même si effectivement j'ai loupé celle d'hier, pas toujours facile de tenir le rythme par manque de disponibilité en fin de journée, mais c'est pas grave. Donc posez-moi vos questions pour la prochaine. Alors cette question en fait revient très très souvent de savoir si, donc surtout pour les citadins d'ailleurs ou les personnes comme Pras qui sont dans un quartier calme, en périphérie d'une petite ville, et qui quand même se posent la question, en cas de problème, est-ce qu'il vaudra mieux que je quitte mon logement pour aller vers un point de chute, vers un plan B, ou alors, même pour certains, il n'y a pas de point de chute de prévu, donc évacuer, partir dans la campagne ou que sais-je, ou bien est-ce qu'il vaudra mieux rester en ville et tenir son logement. Alors, c'est une question qui va dépendre, bien sûr, de différents critères. Et le premier critère, ça va être évidemment la situation, le risque, le problème auquel on est confronté. Certains risques, certains problèmes, certaines ruptures de la normalité vont exiger que vous quittiez votre logement dans les plus brefs délais. Évidemment, que l'on parle d'un événement type NRBC, accident nucléaire, ou bien accident technologique, un site Céveso qui fuit, qui pète, un transport de matières dangereuses qui se renverse sur la voie ferrée à côté de chez vous. Donc différentes situations comme ça vont demander que vous quittiez votre logement dès les débuts du problème. Si c'est trop tard, il faudra mieux se retrancher, se confiner pour éviter de laisser rentrer les matières dangereuses à l'intérieur du domicile. Mais idéalement, quand on peut, quand on est prévenu à temps, alerté à temps, il peut être judicieux de partir dès le départ. Il y a d'autres événements beaucoup moins graves qui, eux aussi, risquent de demander à ce que vous quittiez votre logement et que vous n'y séjourniez plus un petit moment. Par exemple, un incendie chez vous ou tout le quartier, ou bien une inondation, ou un autre risque majeur qui, en gros, interdit de séjourner dans la zone et donc chez vous, dans votre logement. Et à l'inverse, il y a plein d'autres situations qui vont demander à ce qu'au contraire, vous restiez retranché, confiné chez vous. Différents scénarios, donc par exemple, que ce soit des troubles à l'extérieur qui rendraient trop dangereux votre exposition à l'extérieur du domicile, ou bien des situations beaucoup moins graves, qui vont plutôt demander à ce que vous restiez à la maison en cas de problème. Dans notre situation actuelle, on est plutôt dans un espèce de lent déclin économique, une perte de sécurité. Donc l'événement, la rupture de la normalité du jour au lendemain, très dur et très brutal, on ne va pas forcément la voir venir, on risque plutôt d'être dans la situation de la grenouille dans l'eau bouillante. Et donc la relocalisation vers un coin plus sûr, plus durable, sera à faire à moyen terme pour progressivement changer de lieu de vie, pour s'assurer un avenir un peu plus paisible. Voilà. Donc, une fois qu'on sait ça, est-ce qu'il vaut mieux quitter la ville ou rester chez soi? Tout va dépendre de la situation et surtout de son niveau de préparation. Et l'erreur que vont faire beaucoup, ça va être de tout miser sur tout l'un ou tout l'autre. Et malheureusement, un peu trop souvent sur le tout l'autre, c'est-à-dire sur l'évacuation chez donc les survivalistes débutants qui vont se dire ok, mon logement n'est pas viable en cas de problème. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais dans tous les cas, chez moi, c'est pas possible d'y séjourner. Donc, je prépare un sac d'évacuation et en cas de problème, alors au mieux, j'ai un point de chute de prévu et j'ai un semblant de plan d'évacuation, et au pire, je ne sais pas où j'irai. La seule chose que j'ai préparée, c'est le sac de survie, et en cas de problème, j'ai mon sac de survie, j'irai, je ne sais pas où, je vais faire le clochard ou j'irai dans la forêt ou voilà. Bon, donc une préparation pas très solide. Idéalement, ce que vous devriez plutôt faire, c'est de travailler sur les 2 domaines à la fois, sur les 2 situations à la fois, c'est-à-dire à la fois la préparation au retranchement, la préparation au confinement, donc travailler sa résilience individuelle et familiale au domicile, et donc optimiser ce qu'on a déjà, et donc se préparer à rester retranché au domicile, et donc développer sa résilience en eau, son stock alimentaire, sa préparation énergétique, par le stockage, par des moyens alternatifs, du matériel de secours. Donc en gros, toute la préparation au domicile.
Ça, c'est un travail qu'on doit faire en priorité, en parallèle d'autres démarches comme l'analyse des risques locaux, travailler sur soi, par les formations, et cetera. Donc plutôt commencer par ça. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a connaissance des risques qui peuvent nous frapper au niveau local et, et qu'on a commencé un semblant de préparation, de résilience à la maison, dans un deuxième temps, ok, travailler sur l'éventualité de devoir abandonner son domicile, de devoir faire la bascule vers un point de chute, de passer donc sur son plan B, c'est-à-dire tout l'univers de l'évacuation et du repli sur un autre lieu de vie, idéalement chez la famille, dans un lieu de vie sérieux et confortable. Surtout si on est en famille, pas miser sur une cabane dans la forêt ou ce genre de plans merdiques ou des situations précaires itinérantes comme se contenter d'un véhicule aménagé en y projetant d'y vivre à long terme en cas d'évacuation, etc. Idéalement, il faudra toujours avoir un point de chute solide qui prendra vraiment le relais de notre habitation actuelle avec le même niveau de sécurité et de confort idéalement. Donc voilà, pour la question de Praz, donc la question ne sera pas en cas de rupture de la normalité, je dois quitter ma maison ou je fuis. La réalité, c'est que vous devriez travailler sur les deux champs d'action en parallèle, sur les deux domaines, en ayant travaillé sur comme ça différents champs d'action et différentes solutions, et donc différentes possibilités. En cas de rupture de la normalité, vous pourrez donc vous adapter au mieux et choisir de rester ou de partir en pleine conscience et en toute liberté, étant donné que vous avez plusieurs choix. Quand on a deux options, on a le choix. Quand on a une seule option, on n'a pas le choix. On est dépendant de la seule chose qu'on aura préparée. Et à partir de 3 solutions, 4 solutions, là, c'est même plus du choix, c'est la liberté. On pourra complètement s'adapter et être en mesure de... Enfin, c'est vraiment ce qui vous offrira le maximum de résilience. Donc après, toujours est-il qu'il faudra se poser la question de savoir s'il vaut mieux partir avant les problèmes ou après les problèmes. À mon avis, ça sera très difficile d'avoir une analyse précise au plus chaud de la situation et dans notre contexte plutôt de lent déclin, voilà, d'effondrement progressif, plutôt travailler sur son autonomie, sur sa résilience à long terme que sur la préparation, à mon avis, que la préparation à la rupture de la normalité brutale, encore une fois, et donc la survie, la bunkerisation, le sac de survie, le 12 et le 4x4 d'évacuation. Voilà. Sur quelque chose de réaliste et de pragmatique et de familial. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide pour travailler à votre niveau personnel, pour travailler sur vos stratégies, que ce soit en termes d'optimisation de votre domicile, amélioration de vos stocks, amélioration de votre niveau de résilience dans tous les domaines, ou que ce soit pour construire votre plan B, votre point de chute, votre plan d'évacuation, etc. N'oubliez pas que vous pouvez faire appel à mes services en tant que consultant, en consultation privée. Je vous prends au téléphone, je travaille sur votre situation en amont, on voit ce qu'on peut faire et voilà, je pourrais vous aider de manière personnelle, individualisée et m'occuper de vous personnellement. Voilà. Donc prenez contact avec moi, le lien est en description. La première demi-heure à prix libre pour faire le point sur la situation et vous apporter déjà quelques conseils. Donc n'hésitez pas. Allez, prenez soin de vous, posez vos questions en dessous pour la prochaine vidéo et à demain. Salut!